vous présente Precious Souls Outreach Ministry, le ministère de l'évangélisation des âmes précieuses situé à Louisville, au Texas, aux États-Unis. Notre devise, c'est de faire la volonté de Dieu dans sa présence et pour sa gloire. Suivez-nous tous les jeudis avec l'apôtre David Ekissi pour un partage de la parole exclusivement en français. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir encore, nous voici à notre rendez-vous ce jeudi. Et nous bénissons l'Éternel pour ce moment, nous bénissons Dieu pour ce temps, et bénis Dieu pour vous aussi. Parce que nous sommes là ce soir encore pour éclairer le peuple de Dieu par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie du chrétien et tout ce qui se passe par notre marche avec Christ. Raison pour laquelle nous devons, comme je dis, nous devons déranger l'ennemi, nous devons le renvoyer et puis qu'il parte de là où il est venu. Mais pour le faire, il faudrait que nous puissions connaître de quoi il s'agit, nous puissions connaître ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous pouvons faire selon que le Saint-Esprit nous donne de le faire. Raison pour laquelle encore, je bénis Dieu pour vous, je bénis Dieu pour votre présence, je bénis Dieu pour tout ce que nous faisons, je bénis Dieu pour votre patience aussi, je bénis Dieu pour votre disponibilité. Nous allons prier. Nous allons prier et remettre tout entre les mains de Dieu. Donc, prions. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te rendons grâce pour ce moment et pour ce temps que tu permets. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui règnes et personne ne peut contester devant toi. Raison pour laquelle ce soir encore nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons, Dieu de gloire, à toi, afin que tu puisses prendre le contrôle. Et que Père, la chair décroisse, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole qui est vie, pour ta parole qui est vérité, ta parole sur laquelle tu veilles pour l'accomplir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour voir quelque chose. Alléluia, parce que je veux qu'en tant que chrétiens, nous puissions comprendre et savoir de quoi il s'agit. Nous allons lire dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit ceci. Dieu dit, mon peuple est détruit. Dans d'autres versions, on dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, bien aimé, c'est grave. L'heure est grave. Alléluia. Dieu nous dit que lorsque nous ne recherchons pas la connaissance, nous sommes voués à la destruction. Alléluia. Dieu dit que son peuple périt, son peuple est détruit parce que son peuple manque la connaissance. Or, la connaissance vient de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance, ça veut dire que nous sommes livrés vraiment à nous-mêmes et nous devons la proie de l'ennemi. Nous devons la proie de Satan et de ses agents qui sont postés partout. Et ceux-là prospèrent sur le dos de notre manque de connaissance. Et Dieu nous reproche cela. Et Dieu nous exhorte en même temps à rechercher la connaissance pour ne pas que nous soyons la proie de Satan et de ses agents qui sont partout dans le monde. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir connaître de sorte que l'ennemi ne vienne pas. Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est parce qu'il connaissait. C'est parce que Jésus-Christ savait ce qu'il fallait exactement dire à Satan pour fermer sa bouche, pour vaincre Satan, pour désavouer Satan. Jésus-Christ repartait toujours à la parole, disait, il est aussi écrit que. Mais toi, si tu n'as pas de connaissance, tu n'as aucun verset biblique pour t'appuyer dessus, tu n'as aucune révélation de la part de Dieu, tu ne sais rien, mais l'ennemi va jouer avec toi. L'ennemi va faire de toi, maintenant, c'est comme on dit chez nous, il va te mettre dans le pain, comme on le dit chez nous. Mais tu ne veux pas être la proie de qui que ce soit. Tu ne veux pas être la proie des sorciers, tu ne veux pas être la proie des francs-maçons, des mystiques, des jujumans, des voudoumans. Tu ne veux pas être la proie de l'ennemi. Alléluia. Donc quand Dieu te dit que tu péris parce qu'il te manque la connaissance, il te dit en clair qu'il faut rechercher la connaissance. Alléluia. Et cette connaissance se trouve dans sa parole. Amen. Je vais vous montrer de quoi est-ce que je parle. Allons-y dans le livre de 2 Rois, chapitre 6.
Prenons du verset 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17, qui dit ceci. On parle là maintenant d'Élisée et de son serviteur, que les Syriens ont assiégé. Mais voyez ce qui va faire la différence. Nous lisons. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, ce qui est déjà bien, de commander l'aurore, de se lever très tôt le matin et de prier. C'est déjà important pour un chrétien. Et parce qu'il a pu se lever très tôt le matin, alors il a pu voir le danger autour d'eux. Donc quand il te lève très tôt le matin, tu as le temps de dévier, d'amorcer, de désamorcer le danger qui te guette pour la journée. C'est à cause ça, il est recommandé aux chrétiens de se lever très tôt et de prier. La vie du chrétien n'est pas une vie de paresseux, ou bien une vie de négligence, ou bien une vie de prendre les choses en ça fait rien. Ce n'est pas chrétien. Il faut être courageux, il faut être dédié, il faut être consacré et il faut avoir une discipline pour pouvoir vivre la vie que Dieu t'amène à vivre. Alléluia. Donc voici ce que la Bible nous dit. Que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Combien de fois tu t'es levé et tu as regardé ta vie et tu as dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou bien même tu te demandes, mais pour moi, ma vie là, c'est comment même? Je ne comprends rien dans ma vie. Je ne sais même plus ce qui se passe. Quel que soit ce que je fais, je ne comprends pas. Alléluia. En tant que chrétien, on a eu à se poser ces questions. Et l'homme de Dieu, en face de le serviteur de l'homme de Dieu, qui est avec un homme oint, comme le serviteur de Dieu, qui demande à l'homme de Dieu, mais que ferons-nous? Alléluia. Tu as prié pour ton problème. Tu as jeûné pour ton problème. Tu as eu à faire on te demande de faire des offrandes pour ton problème. On te demande même de bâtir des hôtels pour ton problème. Je vous ai dit la dernière fois que ton hôtel là, c'est la croix de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé et qui a touché la terre. Le sang de Jésus parle maintenant pour toi. Alléluia. Donc les hôtels, les sacrifices ou bien les offrandes, si ce n'est pas révélé, si ce n'est pas inspiré de Dieu, ça ne servira à rien. Alléluia. Et tu vas te demander, mais je fais ceci, je fais cela. Comment se fait-il que ma vie n'avance pas? Comment se fait-il que ma vie n'évolue pas? Comment se fait-il que les choses ne changent pas? Mais voici, il est avec l'homme de Dieu. Il est le serviteur de l'homme de Dieu. Il a toujours marché avec l'homme de Dieu. Il connaît la capacité de l'homme de Dieu. Il connaît l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Mais quand même, quand il a vu la multitude nombreuse, quand il a vu plutôt tous ces chars, tout cela, il dit, mais mon Seigneur, que ferons-nous? Et qu'est-ce que le Seigneur, son maître, répond? Verset 16, il répondit, ne crains point. Je vous ai toujours dit que quand la Bible parle de point, c'est la négation absolue. Il n'y a même pas d'option, même de doute. Il dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Est-ce que tu réalises que toi, tu es la majorité? Tu n'as pas encore réalisé que tu es la majorité. Mais je te dis dès aujourd'hui, sache que enfant de Dieu, né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la majorité sur les sorciers. Tu as la majorité sur les marabouts, sur les féticheurs, sur les djoudjoumans, sur les vaudouman, sur les mystiques, sur les rosicruciens, sur les francs-maçons. Tu as la majorité sur les gens, Maïkari, tout ça, tu as la majorité sur eux. Alléluia. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Lui, le serviteur d'Élisée, a vu seulement quoi?
des chevaux et des chars. Mais quand Élisée a prié et que Dieu a ouvert ses yeux, ce qu'il a vu quoi? Des chars de feu et des chevaux. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu ne vas plus demander que ferons-nous. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Parce que si tu n'as pas la connaissance, c'est-à-dire que Élisée avait la connaissance. Élisée savait ce qui se passait. C'est que ça, Élisée a pu lui dire ne crains point. Quand Élisée a dit ne crains point, c'est parce que Élisée savait de quoi il s'agissait. Alléluia. Élisée n'a pas eu peur parce qu'il savait qu'autour d'eux, il y avait des chars de feu, il y avait des chevaux. Et que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui sont venus assiéger. Donc c'est comme ça l'enfant de Dieu. Il faut que tu vois. Paul, les yeux de Paul étaient ouverts. Et regardez son ministère. Si tes yeux ne sont pas ouverts, l'ennemi va prospérer sur le dos de ton ignorance. Si tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, l'ennemi va prendre l'avantage sur toi. Si tu ne sais pas ce qui se passe, l'ennemi va prendre l'avantage sur toi. Raison pour laquelle, bien-aimé, je veux t'inviter. Je t'exhorte à prier. C'est vrai qu'ici, c'est Élisée qui a prié pour son serviteur. Mais comme tu as lu et que tu sais que si tu as prié, Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, alors prie, jeûne, prie, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. C'est lui, Dieu, qui ouvre les yeux. Alléluia. Tout œil qui n'a pas été ouvert par Dieu, tu vas devenir fou quand tu vas voir des choses. Si tu n'as pas ouvert tes yeux, que tu allais prendre des choses pour ouvrir tes yeux, pour te faire appeler prophète, pour voir, je t'assure que tu vas voir des choses qui seront horribles pour toi parce que tu n'es pas apprêté spirituellement à voir ces choses-là. Et il y a beaucoup de gens qui vont prendre des choses pour ouvrir leurs yeux, spirituels bien sûr, parce qu'ils ne sont pas aveugles, et ils se font appeler prophètes. Et puis après, on se rend compte que leurs vies sont dérangées et ils commencent à délirer, ils commencent à raconter n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas prêts, leur esprit n'était pas prêt à recevoir certaines choses et ils ont forcé pour voir et ils ont vu des choses maintenant qui deviennent maintenant ils sont là et puis personne ne les touche, ils sont effrayés seuls. Donc pour te dire, bien-aimé, que voici ce que la parole de Dieu dit. Que si tu n'as pas la connaissance, tes yeux sont fermés, tu es aveugle. À un moment donné, on est tous aveugles. Et dans l'aveuglement, on a subi des choses. Dans notre aveuglement là, on a été aveuglé. Tu peux être aveuglé par l'amitié. Tu peux être aveuglé par la fraternité. Tu peux être aveuglé par le groupe. Tu peux être aveuglé par les intérêts. Tu peux être aveuglé par la mort. N'importe quoi peut t'aveugler et l'ennemi maintenant va prospérer, sachant que tu es aveuglé, il va prospérer sur la base de ton aveuglement. Raison pour laquelle il faut que tes yeux s'ouvrent comme les yeux de ce serviteur d'Élisée. Alléluia. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Parce que si tes yeux ne sont pas ouverts, aussi longtemps que tu ne vas pas prier à Dieu pour qu'il te révèle les choses cachées. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Ce n'est pas tout aussi que tu connais. Quand tu es en face de quelqu'un qui te dit qu'il connaît tout, qu'il voit tout, il faut commencer à te poser des questions. Parce que Dieu révèle en partie, Dieu révèle ce qu'il veut que nous sachions. Maintenant, si quelqu'un qui est là, puis tout ce qui se passe, lui voit, il se retrouve dans ta maison, en train de tirer ta chasse d'eau, il y a un problème. Il se retrouve dans ton corps, en train de voir où est localisée la maladie, il y a un problème. Mais il faut que Dieu révèle. Quand Dieu révèle, là, c'est ça qui est la vraie révélation. Mais quand on est en face, et que nous-mêmes, toi-même, celui qui est en face de toi, tu ne sais même pas avec quel esprit il opère, tu deviens sa victime. Il va te dire tout ce que... Parce qu'il sait que tu ne vois rien. Donc lui, il va fabriquer tout, il te donne, il va te ruiner, il va te vider. Et puis tu es là séché maintenant, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Donc, bien aimé, la Bible nous déclare que si nos yeux ne sont pas ouverts,
si on n'a pas de vision, parce que la vision et la vie vont ensemble. C'est quand tu vois que tu sais où tu vas. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés. Parce qu'il y a trop de voyants qui sont là-bas, dans la nature. Mais si toi-même, Dieu ne te donne pas le discernement, parce que ça fait partie de la vision. Le discernement est aussi fait partie de la vision. Parce que tu arrives à comprendre et à voir ce qui n'est pas de Dieu. Donc il y a la vue spirituelle qu'il te faut. Il y a les oreilles spirituelles qu'il te faut. Tout ça, ça fait partie de voir. Pour qu'au moins tu saches que ce que j'entends, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Le discernement. Donc le serviteur d'Élisée, il paniquait parce qu'il a vu les chars. Mais quand Élisée a appris que Dieu a ouvert ses yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Des chars de feu. Il a vu la gloire de Dieu. Tant que tes yeux ne seront pas ouverts, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et les gens même qui voient la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont te voler cette gloire. Ils vont te mentir. Ils vont t'imposer les mains sur ta tête pour enlever ta couronne, pour enlever ton étoile. Tu comprends? Donc il faut faire attention. Marcher dans l'aveuglement est un danger pour l'enfant de Dieu. Parce que tout ce qu'on te dira, tout ce qu'on te présentera, tu vas mettre ta main dessus. Alors que l'ennemi est en train de t'entraîner dans son faux plan. Donc ce soir, tout ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que le Dieu dit que nous périssons parce que nous manque la connaissance. Et que désormais, chacun de nous doit s'atteler à rechercher et à retrouver la connaissance que Dieu donne. Que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nous ayons le discernement, que ces choses-là nous permettent de pouvoir marcher dans la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et que lorsque Christ nous a franchis, nous sommes affranchis en vérité. Mais si tu n'es pas affranchi par Christ, ou bien que Christ t'a affranchi, que tu n'as pas la vision, tu verras que tu vas aller faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, nous sommes à jeudi prochain. Nous allons vous demander de rester, non pas dans l'aveuglement, mais de chercher à ce que Dieu ouvre vos oreilles, Dieu ouvre vos yeux, pour que vous puissiez marcher dans la vérité de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.